Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit bail, je n'ai plus fait de vidéo, je pense que vous-même vous allez le remarquer. J'avais quelques problèmes que je devais résoudre personnellement. Il y avait eu en même temps des amis qui se sont en même temps rattachés, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu du temps pour pouvoir régler tout ça avant de revenir faire une vidéo. Ce soir je suis là pour refaire quelques vidéos. Je pense que on s'est beaucoup manqué. J'espère que de votre côté ça va, tout le monde se pose bien et dans vos activités tout se passe bien. Donc ce soir, si c'est la première fois sur ma chaîne, je pense que la seule chose à faire c'est de t'abonner. Je parle ici entrepreneuriat, je parle investissement, je parle conseils et astuces, développement personnel et autres. Donc ce soir, j'ai quelques conseils encore à donner sur la base de quelques questions que des particuliers, que des gens ont demandé à propos du domaine investissement en tant que diaspora. Donc ce soir, je vais vous étaler quelques conseils à suivre avant d'aller investir. Donc top, c'est parti. Diaspora, tu es un particulier, tu vis quelque part, n'importe où, tu veux maintenant te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux investir dans un domaine précis, tu as déjà trouvé ce que tu veux faire, maintenant tu as rassemblé de l'argent, maintenant tu veux te lancer et commencer ton projet. Mais il y a quelques solutions, il y a quelques bases qu'il faut que tu travailles avant d'aller investir, sinon tu vas aller investir de l'argent dans de l'eau, bien aller investir pour ne rien bénéficier en fait. C'est ce pourquoi je suis là ce soir. J'aimerais te donner quelques conseils que tu dois suivre avant de mettre ton argent dans un domaine ou bien dans un projet, parce que beaucoup de gens font cette erreur là. Ils écoutent ou bien ils entendent du fait parler d'un projet et ils s'y donnent complètement, ils y mettent leur argent et à la fin ils s'en sortent bredouille, ils s'en sortent avec 0 francs ou bien ils en perdent encore plus dans le domaine dans lequel ils ont voulu maintenant investir. Mais ce soir, je veux t'expliquer en fait quelques bases ou bien quelques travail que tu dois faire de base avant de dire que tu vas maintenant investir ton argent dans le domaine dans lequel tu as choisi d'investir, parce que c'est vraiment important. Sans ce travail, tu vas investir mais tu n'auras pas gain de cause en fait. Donc, beaucoup de gens font cette erreur-là, ils y vont, ils investissent et après ils disent que le domaine est difficile. Non, c'est pas que le domaine est difficile, mais c'est que tu n'as pas fait ce travail de base avant d'aller investir. Donc, ce soir, je t'apporte quelques conseils, quelques astuces que tu dois suivre avant de maintenant investir ton argent dans le domaine que tu as déjà choisi. Nous parlons des gens maintenant qui ont déjà un domaine dans lequel ils veulent investir, mais ils veulent maintenant franchir quelques bases ou bien combattre quelques bases qu'il faut avant d'investir son argent. Donc ce soir, je vous donne ces astuces-là et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Point que en tant qu'investisseur, tu dois tenir compte avant de rassembler même ton argent ou bien avant de dire que tu vas envoyer de l'argent pour qu'on te fasse ça. Il faut un travail vraiment précis, c'est le travail sur le terrain. C'est un point vraiment important. Par exemple, quand tu veux investir, tu as déjà ciblé un pays ou bien une région dans laquelle tu veux maintenant aller investir ton argent. Bien sûr, mais il te faudra faire maintenant un travail de base sur le terrain. En faisant quoi? Ça se définit en 4 points ou bien en 5 points que tu dois faire pour pouvoir rassembler les trucs qu'il te faut dans le travail de base que tu dois faire. Et ces points, ce sont quoi? Le premier travail à faire sur le terrain dont je voulais parler, c'est s'informer de plus en plus profondément sur la demande qu'il y a sur le terrain. Parce que c'est à travers la demande que tu peux savoir maintenant comment est-ce que tu veux offrir ou bien qu'est-ce que tu veux offrir. Les gens se lèvent, ils investissent sans même savoir ce que les gens veulent maintenant sur le terrain. Ça, c'est un grave problème. Il faudrait maintenant aller sur le terrain, trouver des gens qui sont sur le terrain, bien envoyer des partenaires qui sont là ou bien des personnes avec qui tu vas travailler
qu'ils aillent sur les filiales, qu'ils aillent chez les demandeurs. Les demander qu'est-ce qu'ils veulent concrètement, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça, c'est un travail que tu dois faire avant de dire que tu vas investir dans ce que tu veux faire. Tu envoies des partenaires, tu envoies des gens qui vont sur le terrain, ils font un bref aperçu, des détails sur la demande en fait. La demande qui est là, et là, tu es maintenant ciblé sur quoi tu vas offrir déjà. Maintenant, le second point, c'est s'informer sur les concurrents. Sur chaque marché, dans chaque domaine, il y a forcément des concurrents. Avant que tu ailles investir dans quelque chose, il y a forcément des gens qui sont déjà là, qui sont déjà dans le domaine, qui offrent déjà ce service. Maintenant, à toi de te cibler dans le domaine dans lequel, ou bien dans la ville dans laquelle tu veux maintenant offrir, ou bien dans la région dans laquelle tu veux maintenant offrir ton projet, ou bien offrir ce que tu veux donner. Tu dois t'informer sûrement sur les concurrents, parce que les concurrents aussi sont là, ils en font déjà quelque chose. Et là, quand toi tu t'informes sur les concurrents, tu as déjà une idée, ou bien une image avec laquelle les concurrents se basent pour pouvoir offrir leurs produits. Et là, toi aussi, tu te prépares déjà. Tu peux savoir maintenant, ah ok, bon, ça c'est déjà fait, moi je peux procéder par ça. Mais beaucoup de gens ne font pas ce travail, ils y vont en même temps et ils investissent. Ça, c'est un problème. Tu dois travailler. Si tu veux maintenant avoir un projet qui va déjà te rapporter au moins des trucs de 60%, de 70%, si tu as fait ce travail. Sinon, tu vas investir et après, tu vas sortir avec des bénéfices qui seront vraiment inattendus en fait. Donc, c'est le second point que tu dois faire sur le travail, avec le travail sur le terrain. Maintenant, le troisième point à faire, c'est de chercher les partenaires. Parce que tu es nouveau sur le terrain, tu es nouveau dans le domaine, tu veux maintenant investir. Tu peux trouver des personnes qui ont la même idée que toi, qui peuvent te conseiller dans ce que tu veux faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont déjà te prendre ce que toi tu veux maintenant offrir. Non, c'est déjà s'informer, demander des conseils avec tes partenaires. S'ils peuvent t'aider même s'il y a la possibilité même qu'ils t'aident maintenant à pouvoir commencer ce que tu veux faire, mais avec des bases vraiment précises, je pense que c'est aussi une bonne idée qui va t'aider vraiment à avoir une bonne base sur le terrain. C'est vraiment un truc qui t'aidera aussi beaucoup. Un point sur le travail de base que tu vas faire, je pense que tu dois faire un travail de recherche de manque. Recherche de manque en quel sens? Tu dois t'informer du fait que dans le domaine dans lequel tu veux investir, il y a déjà des manques. Parce que la demande, elle peut être là, mais elle ne serait pas suffisante en fait. Il y aura forcément quelques manques. Donc toi, tu te bases sur ces manques que tu vas demander. Sûrement qu'avec ces manques, toi, tu auras maintenant plus de demandeurs. Parce que toi, tu offres ce manque que les concurrents n'arrivent pas à offrir. Donc, c'est un travail. Si tu le fais, ça t'aidera aussi à trouver des astuces pour pouvoir être encore plus performant ou bien plus efficace, plus que tes concurrents. Donc, ce sont les 4 points que tu dois travailler sur le travail sur le terrain. Le deuxième conseil que moi, j'ai à te donner ce soir, c'est de faire maintenant, qu'est-ce qu'on dit? La recherche de clients. La recherche de clients est une étape vraiment importante avant de dire d'investir. Avant de parler investissement, tu dois savoir que tu as des clients. Tu ne peux pas aller investir de l'argent, bien offrir quelque chose tant que tu ne sais pas que les gens sont là pour pouvoir le prendre. Ce ne pas être réaliste en fait. Vous voyez? Donc, il faut d'abord faire un travail de base sur la recherche de clients. Tu cherches des partenaires ou bien des personnes avec qui tu veux travailler ou bien qui sont sur place au pays, que tu veux maintenant engager dans ton projet. Ils doivent faire un travail de base. Ils te cherchent des clients d'abord avant que tu n'investisses dans le domaine. Si tu au moins des clients potentiels avec qui tu es sûr que si tu offres ton produit, ils peuvent prendre ça, ils peuvent maintenant consommer ton produit. Là, tu es sûr. Mais malheureusement, des gens se lèvent, ils investissent sans même chercher de clients. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un travail ou bien c'est une étape qui est vraiment importante. Que si tu ne fais pas, tu vois, c'est que tu n'auras pas de bénéfices en fait. Tu vois, tu vas juste investir et après tu ne récolteras rien, tu vois. Donc c'est un travail à faire qui est important. La recherche de clients, tu cherches un bon bout de temps. Tu peux prendre un temps vraiment conséquent. 3 mois, 2 mois, 5 mois, ça dépend du domaine dans lequel tu veux investir. Tu parles avec tes partenaires, tes employés avec que tu veux travailler. Ils doivent faire un travail de base, recherche de clients. Ils doivent apporter l'information aux gens que
Nous avons une entreprise qui veut maintenant offrir ça. Est-ce que vous voulez prendre ça? Qu'est-ce que vous voulez? Tout. Ce travail doit se faire avant que tu donnes ton argent payable. Le troisième conseil que j'ai ce soir à donner, avant d'aller investir, si tu as déjà ton domaine, bien sûr que tu as déjà ton domaine, tu as déjà choisi, tu as déjà trouvé un projet que tu veux déjà développer. Mais un travail te faut pour pouvoir avoir le suivi, c'est être formé. Même si tu as de l'argent dans ce que tu ne t'en fous pas de l'argent, ou bien bon, tu as de l'argent que tu veux investir et tu ne t'y mets pas en fait, tu ne t'y mets pas à savoir comment est-ce que ça se déroule. Le domaine dans lequel tu investis, ce que tu fais, ce que tu offres. Si toi-même tu ne te formes pas ou bien tu ne t'informes pas de la procédure en fait, de 1 jusqu'à 1000 ou bien à 100 ou bien de A à Z, comment est-ce que la chose se fera, la chose s'offrira en fait avant d'investir, tu t'en sortiras bredouille parce qu'il y aura des gens qui connaîtront plus le domaine plus que toi et ils peuvent te tromper, ils peuvent te voler en fait. Tu vois, c'est pour éviter ça qu'il faut que toi personnellement aussi tu te formes, tu aies au moins quelques bases, quelques informations sur comment est-ce que ton projet s'élabore ou bien bon, ce que tu offres. Tu vois, tu dois faire ce travail, tu dois être déjà formé dans le domaine pour savoir en fait que c'est comme ça que ça se déroule de A jusqu'à Z. Donc, s'il y a des problèmes qui peuvent survenir, toi-même tu peux faire des provisions avec lesquelles tu vas trouver des solutions. Mais sans que tu te formes, tu seras là, tu seras maintenant obligé de compter sur ceux qui travaillent pour toi et là, ils peuvent te voler. Beaucoup de gens ont eu ce problème avec leur projet et nous, on essaye de conseiller les gens à éviter tous ces problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Forme-toi, essaie de t'informer au moins des bases. Des gens sont là, ils investissent même sans même savoir que c'est comme ça que Kofi fait pour pouvoir sortir ça. C'est un peu dommage. Donc pensez-y, il faudra vous former dans ce que vous voulez maintenant développer. C'est important. C'est pas seulement avoir de l'argent et aller donner, non. Il faudra aussi savoir comment est-ce que ça se déroule. Le quatrième conseil que je vous offre ce soir, c'est un truc un peu technique. Si vous n'avez pas les qualités de le faire ou bien vous n'avez pas d'abord les bases de pouvoir le faire, vous pouvez me contacter en m'écrivant dans les commentaires. Je peux vous aider. Il faudrait maintenant te créer un business plan. Avec le business plan, tu t'en sortiras vraiment avec ton investissement. Si tu n'as pas un business plan, ça serait difficile de prévoir ce que tu veux faire. Le business plan te permet de voir tout ce que tu vas faire de A à Z. Ça te permettra maintenant de faire des prévisions que si ça arrive, je peux faire ça. Si ce problème survient, je peux maintenant passer par ce moyen. Tout ça, ça passe par un business plan et c'est un truc qui se travaille. On ne se lève pas une seule journée pour pouvoir le faire. Ça demande du temps. Ça demande d'avoir en grosso modo tout ce que l'on veut faire. Faire un travail de base, de fond, de prévision et de possibilités, de problèmes qui peuvent y arriver avant de pouvoir avoir un business plan. Donc avec tout ça, si vous avez des problèmes, si une personne a des problèmes pour pouvoir faire son business plan, la personne peut me contacter. Je ferai le plaisir d'aider la personne à avoir son business plan parce que c'est important. Sans un business plan, tous les problèmes qui arriveront, tu ne trouveras pas de solution. C'est avec le business plan que tu peux savoir que dès que ça arrive, je peux faire ça, je peux m'en sortir comme ça. Avec le business plan, tu peux savoir que ok, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça et quand. Et ça va donner ça. C'est un truc qui se fait avec des logiciels, je peux vous aider à le faire et ça vous aidera énormément à pouvoir savoir que ce que vous investissez, ça va donner quelque chose. Sinon, sans ça, les gens se lèvent, ils le font et après, ils crient que ça ne marche pas. Mais non, ça demande du travail. Si vous voulez gagner dans ce que vous faites, il faut vous professionnaliser, il faut essayer de mettre tous les moyens d'une manière optimale avant de pouvoir espérer avec quelque chose. Parce que l'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement se lever et le faire. Il faut des travaux de base, il faut avoir des trucs, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir dire que tu vas au moins gagner quelque chose à travers l'entrepreneuriat. Donc c'est important. Quatrième conseil, tu es en Europe, tu es quelque part, tu veux maintenant investir dans ton pays, il te faut quoi? Il te faut maintenant une équipe sur le terrain qui doit travailler. Ça c'est important. Tant que toi-même tu ne seras pas là, c'est que tu n'es pas là pour pouvoir gérer le projet sur place, il te faudra maintenant avoir une équipe. Et ça passe par quoi? Les gens se lèvent, ils cherchent leurs frères, leurs soeurs, leurs petites soeurs ou bien leurs connaissances
qui vont en même temps dire que ah ok bon, j'ai un projet, je t'engage, tu veux travailler. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tant que tu le fais comme ça, mon frère, la manière dont tu prends la personne d'une manière non organisée, c'est comme ça que tu auras des résultats qui ne seront pas organisés. Donc, moi, je t'offre le conseil de dire maintenant, avant d'avoir une équipe, tu dois faire un travail de base. En faisant quoi? Laisse ton équipe être formée. Forme ton équipe, mets-leur les bases. C'est que il faut leur imprégner en fait ce que tu as en tête. Tu peux prendre même des mois à faire des réunions avec les personnes, leur permettre de savoir ce que tu veux faire, leur permettre de partager ton idée. Des personnes peuvent être là, eux, ils ne veulent seulement que bon, gagner quelque chose par mois parce que tu veux les engager. Et ils passent par tous les moyens, ils travaillent pour que bon, ça donne ce que ça peut donner. Mais bon, non, ça ne passe pas comme ça. Il faudra maintenant faire un travail de base en faisant quoi? Laisse tes employés partager la même idée que toi. En faisant quoi? Tu dois avoir des réunions vraiment concrètes avec eux, les faire former, leur faire savoir que c'est ça que tu veux. Ça passe par la formation. Eux-mêmes, ils doivent savoir ce que le fruit, l'importance de ce que tu veux faire. Et là, ils peuvent t'aider à atteindre ton objectif. Sinon, tu vas juste engager des gens et après, tu auras des problèmes. Donc, ce travail est vraiment important. Les gens se lèvent, ils prennent leurs frères et sœurs pour mettre dans des postes parce qu'ils ont un projet et après, ils viennent crier. Non, ça ne passe pas comme ça. Le travail doit se faire aussi par rapport aux employés. C'est possible, tu prends des personnes de qualité. Une personne qui a les qualités de le faire et non parler avec sa famille que la famille avant tout. Non, ça ne marche pas en business, ça ne marche pas en entrepreneuriat. Ce travail, ce problème, les gens en ont eu. C'est pour ça que je relève ce problème. Ce conseil, je vous le donne. Essayez de faire un travail de base. Et ça passe par quoi? Avoir une équipe qui est formée. Les personnes qui vont travailler pour toi doivent avoir beaucoup d'informations sur ce que tu veux faire et maintenant se baser sur les qualités. Ne pas dire que c'est de ma famille et tu prends des personnes qui n'ont pas de qualité. Donc, c'est un travail que tu dois faire aussi avant de mettre ton argent dans le domaine que tu veux développer. Donc, ce sont les conseils que je peux vous donner ce soir. Plein de conseils avec le temps. J'essaierai de les relever avec chaque vidéo et nous essayons de nous former avec le temps avant d'aller investir. Sinon, il y a de sérieux problèmes avec les investissements. Les gens vont écrire aussi à inbox que c'est comme ça. Bon, ils ont des problèmes quand ils investissent. Il y a forcément des problèmes qu'ils rencontrent avec le personnel, avec l'organisation, tout. Ça demande un travail de base. Donc, avec le temps, je vais essayer d'amener des conseils qu'il vous faut. Des conseils, si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires avec des problèmes que vous pouvez rencontrer, tout. Je ferai le plaisir de vous répondre pour qu'on puisse avoir une bonne organisation avant d'aller commencer notre projet. Sinon, nous allons investir dans le vide. Donc, ce soir, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Essayez de partager la vidéo. Abonnez-vous. Parlez à vos proches, à vos familles de s'abonner à la chaîne pour qu'on puisse essayer de élargir la famille pour pouvoir travailler encore plus sur l'entrepreneuriat et le business. Donc ce soir, je vous laisse. Portez-vous bien. Chaque seconde est vitale. On s'attrape. Passez une bonne soirée. À plus. Ciao.